Salut à tous et bienvenue dans le récap de l'actu F1, votre rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis à 16 h. On revient sur toutes les news du monde de la Formule 1, une nouvelle semaine très chargée avec beaucoup de choses intéressantes à décortiquer. Et tout d'abord, on revient en un mot sur le Grand Prix d'Australie et plutôt ce qui s'en est suivi, puisque vous le savez, on ne débriefe pas spécialement les Grands Prix de Formule 1 ensemble, notamment parce que d'habitude, on les suit en direct sur cette chaîne YouTube. Bon là, forcément, un dimanche matin à 7 h, on n'était pas en live, mais ce Grand Prix a été franchement chaotique, honnêtement, il y en a eu dans tous les sens. 3 départs comme à Jeddah en 2021 ou au Mugello en 2020, il y en a eu dans tous les sens, notamment un restart à 2 tours de la fin, un petit peu comme à Bakou en 2021, mais cette fois c'était peut-être injustifié. En tout cas, beaucoup ont douté de la nécessité de mettre un drapeau rouge dans le 56e tour de ce Grand Prix, notamment parce que la voiture de Kevin Magnussen ne paraissait pas dangereuse à évacuer, mais malgré tout, il fallait faire intervenir une grue, un engin de chantier, et donc par sécurité, la FIA a préféré sortir le drapeau rouge, décision que l'on peut comprendre. Maintenant, cela a donné lieu à un restart, un dernier restart à 2 tours de la fin qui a été absolument chaotique. Il y en a eu dans tous les sens, honnêtement, on a fini la course avec 8 abandons, et la FIA avait donc du boulot après la course. Il y en avait de partout à analyser, si bien qu'il semble avoir oublié, par exemple, l'incident entre Sargent et Nyck De Vries, qui n'a pas fait l'objet d'une enquête. Bon, tant mieux, finalement c'était un accident au fond. Est-ce que ça vaut vraiment une pénalité ? Logan Sargent a tout de même un petit peu satellisé Nyck De Vries, mais on va dire que c'est de l'apprentissage. Pas de pénalité non plus pour l'accrochage entre les Alpines, c'est clairement un incident de course. Elles se sont finalement pénalisées toutes seules et c'est surtout vraiment dommage pour l'équipe. Mais on peut comprendre vraiment l'injustice ressentie par les deux pilotes alpines, notamment Pierre Gasly ou encore un Carlos Sainz qui a été pénalisé de 5 secondes pour avoir envoyé Fernando Alonso en toupie. Pourquoi une injustice ? Parce que finalement les conséquences de ce restart ont été annulées. Et oui, il y a eu un drapeau rouge qui a été sorti avant que l'on finisse le premier secteur, et donc comme ça avait été le cas à Silverstone en 2022, eh bien on a tout simplement décidé de refaire partir les pilotes, bon même s'il n'y a pas eu vraiment de nouveaux départs, mais de remettre les pilotes dans l'ordre d'avant ce restart. Donc on a tout simplement annulé les conséquences de celui-ci, sauf que certains ont abandonné, donc c'est le cas des deux Alpines. Carlos Sainz a pris malgré tout ses 5 secondes de pénalité, et donc eux ont subi un restart dont les conséquences sont inexistantes. On peut comprendre clairement les remords qu'ils ont. Maintenant, ça y est, le résultat est définitivement ancré. La plainte d'ailleurs de Haas qui voulait que les résultats soient remodifiés a été écartée. On a donc des résultats définitifs. Plus d'autres pénalités à venir. Pas non plus sur le cas de Max Verstappen, dont l'emplacement sur la grille de départ était certes peut-être un peu litigieux, mais était réglementaire. Tout simplement parce que la bande de roulement, donc c'est-à-dire la partie du pneumatique qui était en contact avec le sol, était encore dans l'emplacement de départ. Il était un petit peu avancé, mais pas suffisamment pour une pénalité. Enfin, un dernier petit mot pour vous dire qu'il y a aussi eu des incidents impliquant des spectateurs pendant cette course. Déjà, un spectateur a été blessé par le débris de Kevin Magnussen au moment où donc il est venu taper le mur en sortie du virage 2. C'est passé au-dessus de la barrière et c'est venu le blesser à l'avant-bras. Alors pas de blessure grave, rassurez-vous. Mais voilà, c'était quand même un petit peu flippant. Et surtout, en matière de spectateurs, le Grand Prix lui-même et l'organisation a été épinglé puisque des spectateurs se sont introduits sur la piste avant même la fin du Grand Prix. Les images sont assez terrifiantes, il faut le dire. Et donc, on avait des spectateurs qui, en bout de la première ligne droite, étaient déjà sur l'herbe et quasiment même sur la piste. Heureusement, ils ont été raisonnables. Quand les pilotes sont passés, ils se sont remis derrière la barrière. Mais ils étaient déjà venus sur la piste tout simplement, donc c'est quelque chose qu'il va falloir étudier. Le Grand Prix a ouvert lui-même une enquête et il faudra tirer des conséquences de ce gros souci clairement qu'il y a eu en termes de sécurité. C'est quelque chose à ne surtout pas reproduire. Avant le chaos de la course, le week-end en Australie avait plutôt bien commencé puisque l'on a eu les premières améliorations de cette saison. Ça y est, la guerre du développement a commencé. Alors on apportera plutôt sûrement des gros packages à Bakou puisque je vous le rappelle, là on a un mois sans F1 jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc pas de course jusqu'à Bakou, mais les écuries avaient déjà décidé d'apporter certaines premières améliorations dès l'Australie. Ça a été le cas par exemple d'Alfa Romeo qui a apporté un nouvel aileron avant, un nouveau museau, un petit peu dans un style Ferrari, assez intéressant à observer. Williams a apporté un nouvel aileron arrière, ça a semblé extrêmement bien fonctionner, en tout cas la Williams marchait très bien ce week-end du côté de l'Albert Park. AlphaTauri a aussi apporté un nouveau bargeboard.
Bref, il y a eu pas mal de nouveautés, tout le monde n'en a pas apporté, et c'est aussi intéressant d'observer que même si par exemple pour Williams ça a semblé fonctionner, l'Albert Park est un circuit extrêmement particulier qui a fait que certaines écuries comme Alpine ou encore Mercedes particulièrement qui n'ont pas apporté d'amélioration ont pu extrêmement bien performer. Il va falloir encore attendre quelques courses avant de voir les effets de toutes ces évolutions et surtout donc voir quels seront les packages apportés à Bakou où on devrait avoir vraiment les premières grosses évolutions de cette saison. Et justement, puisque l'on parle du Grand Prix de Bakou, je vous rappelle qu'il accueillera le premier F1 Sprint de la saison, donc 30% d'un Grand Prix normal le samedi. Mais surtout, cela pourrait accueillir un tout nouveau format de week-end. On en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière de Stefano Domenicali qui voulait apporter donc oui justement un nouveau format avec plus d'essais libres ou en tout cas moins d'essais libres. Il voulait ouvrir une discussion sur une réorganisation du week-end. Et bien sûr, les F1 Sprint, ça pourrait changer dès le Grand Prix de Bakou. C'est pas encore adopté, mais apparemment les discussions sont très avancées pour le format suivant. Vendredi, une première séance d'essais libres et la séance de qualification pour le Grand Prix normal. Donc pas pour le sprint. Derrière, le samedi serait comme un week-end au milieu du week-end avec une qualification puis un sprint. Et dimanche, on aurait le Grand Prix normal. En gros, on vient rajouter un deuxième week-end dans le week-end. Ça commence à faire beaucoup. Honnêtement, il y a pas mal de soucis que j'ai avec cela. Déjà, les deux courses, moi personnellement, je suis pas fan. Il y a une course, c'est le Grand Prix, tout simplement. Le sprint, moi personnellement, je vois pas trop ce qu'il vient faire là, à part bien évidemment rajouter du spectacle. Personnellement, moi qui suis aussi un amateur de statistiques, maintenant il faut comptabiliser les victoires en F1 Sprint, c'est déjà quelque chose de particulier. Et surtout, s'il y a une deuxième séance de qualification, comment on fait? On peut donc signer sur une saison à 23 courses, 46 pôles dans une saison. Enfin, si jamais il y avait des F1 Sprint tous les week-ends. Ça commence à faire beaucoup, je suis personnellement pas du tout fan de ce nouveau format. Il y a encore d'ailleurs de nombreux soucis qui se posent avec celui-ci, notamment le fait que Pirelli ne veut pas apporter plus que les 12 pneumatiques alloués par pilote donc pour un week-end de sprint. Mais pour remédier à cela, la FIA s'est dit pourquoi pas réintroduire les qualifications en un tour, notamment pour la qualification donc du samedi pour le sprint. Ça peut être quelque chose d'intéressant par ailleurs, c'était déjà le cas notamment au début des années 2000, les qualifications en un tour c'était un format intéressant. Maintenant, rajouter une deuxième séance de qualification dans le même week-end, avec donc vraiment on entrecouperait en fait la qualification qu'on décale au vendredi par un autre week-end au milieu du week-end. Bref, vous voyez, c'est un petit peu confus, presque aussi confus que leur format. Tout ça pour dire que même si c'est testé à Bakou, personnellement j'ai beaucoup de doutes. De toute façon, il va falloir faire vraiment évoluer le règlement sportif si la FIA veut mettre en place ce nouveau format, notamment donc pour l'allocation des pneumatiques, mais aussi pour la règle du parc fermé, puisque je vous le rappelle, en Formule 1, dès qu'on commence la séance de qualification, on ne peut plus toucher au réglage. Là, ça voudrait dire que dès le vendredi après-midi, on ne peut plus toucher au réglage. Bon, il y a pas mal de choses à étudier. Certains y seront peut-être favorables, George Russell avait dit que lui était plutôt en faveur d'une réduction du temps d'essai libre, mais d'autres seront clairement contre, et on peut penser par exemple à un Max Verstappen, dont on sait qu'il n'aime déjà pas le format du F1 Sprint. Il a menacé de quitter la F1 si elle continuait sur cette voie. Il a dit qu'il ne voyait pas de raison finalement de rester éternellement en Formule 1 si elle continuait à être autant dénaturée. Clairement, les sceptiques seront nombreux. Tiens, justement, tant qu'on parle un petit peu de règlement, de procédure, la FIA a fait 2 officialisations cette semaine. Déjà, suite à la pénalité subie par Fernando Alonso, qui a finalement été annulé au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Donc je vous le rappelle, il devait observer 5 secondes de pénalité dans la voie des stands et le mécanicien à l'arrière avait déjà enclenché le jack pour soulever la monoplace au moment où il effectuait ces 5 secondes. Et donc il y avait une question de savoir si pendant ces 5 secondes on ne peut pas toucher à la monoplace ou si on ne peut pas travailler dessus. La pénalité avait été annulée parce qu'il y avait eu d'autres cas similaires par le passé, mais la FIA avait dit qu'elle se pencherait sur la question et elle a donc confirmé qu'il est désormais interdit ne serait-ce que de toucher la monoplace. Donc lorsque les 5 secondes de pénalité sont observées, le jack ne peut pas être apposé sur la monoplace, il faudra le faire après cela. Ça va donc évoluer par la suite. Et également une deuxième règle qui fait aussi suite à ce qu'on a vu au Grand Prix d'Arabie Saoudite et la célébration des mécaniciens d'Aston Martin pour Fernando Alonso et de Red Bull pour Sergio Pérez, qui était un petit peu dangereuse parce qu'ils sont carrément montés au-dessus du muret des stands. Bon alors, c'est un classique, les mécaniciens montent toujours et se mettent toujours au niveau du muret des stands pour acclamer la victoire de leur pilote, ce qui donne des images très sympas. Mais c'est vrai que de passer au-dessus des barrières a un petit côté dangereux. Imaginez qu'ils tombent sur la piste
Bon, c'est quelque chose que justement on ne veut pas imaginer, quelque chose qui n'est clairement pas souhaitable, et donc la FIA a clarifié et a un petit peu réappuyé sur ce point-là. Il est désormais formellement interdit de monter sur le grillage de la voie des stands pour célébrer une victoire. On imagine donc qu'il va toujours être possible de s'insérer dans les petites fentes, il y a des petits trous où vous pouvez passer, mais monter par-dessus sera désormais interdit parce qu'on est tout simplement trop proche des monoplaces. On verra comment ce sera appliqué par la suite, mais ça peut faire l'objet d'une pénalité. Bon, ça n'a pas posé de problème en Australie, tout simplement parce qu'après la course que l'on avait vécue, voilà, il n'y avait pas spécialement de quoi aller célébrer pour les mécaniciens. On parlait la semaine dernière de la réorganisation technique de McLaren, voilà, avec une MCL 60 qui clairement ne répond pas aux attentes. Il va falloir faire quelque chose pour retrouver une meilleure direction et continuer de progresser dans la hiérarchie. McLaren doit aller plus vite. Là, il faut faire quelque chose. Depuis la mise en place de ce nouveau règlement, clairement, les voitures produites par McLaren ne sont pas au niveau. Il y a quelque chose qui cloche. Et donc pour cela, je vous le rappelle, ils ont viré leur directeur technique James Kay, l'ont remplacé par une nouvelle organisation à 3 têtes pensantes et sont notamment allés chercher des figures comme Mariano Alperin, qui était auparavant chef de la performance aérodynamique du côté de chez Aston Martin, et cela s'accompagne aussi par le recrutement d'une quinzaine d'employés toujours dans le département aérodynamique qui viennent notamment de chez Ferrari, Red Bull ou encore Aston Martin. On sait où aller piocher du côté de chez McLaren. Maintenant, il va falloir que ça ait des conséquences sur la piste. Et enfin, on termine sur l'aventure Rocket Williams. On en a déjà pas mal parlé, enfin un petit peu indirectement. C'était toujours des petites actus insérées, mais je vais vous donner aujourd'hui un petit peu plus de contexte. On va parler donc de ce sponsor qui était sur la Williams en 2019, le sponsor principal. Ils avaient signé un contrat de 3 ans qu'ils avaient prolongé pour 2 saisons supplémentaires au milieu de l'année, jusqu'à ce que Rocket se barre un petit peu comme des voleurs dans la saison 2020. Tout simplement, il y avait eu la crise Covid, vous vous en souvenez, ça avait mis beaucoup d'entreprises dans le mal. Notamment, leur PDG raconte que, vu que seulement 50% de la saison avait été couverte, bon c'est pas vrai, il y avait eu 17 courses sur 22 prévues, mais ils avaient donc proposé à Williams d'avoir un versement de 50% de ce qui était prévu. Bon clairement pour Williams ça ne leur allait pas. De toute façon Rocket avait arrêté de faire des versements à Williams début 2020. Ça ne pouvait donc pas continuer et ils avaient rompu leur contrat. Maintenant ça s'est continué en justice cette histoire, puisque je vous le rappelle, Rocket a déjà été condamné à près de 32 millions de dollars d'amende pour donc des versements qui n'avaient pas été effectués à Williams. Et maintenant c'est à leur tour d'attaquer l'écurie britannique, lui réclamant pas moins de 149 millions de dollars pour des promesses de performance non tenues. Alors on verra ce que ça donnera. Maintenant ils vont porter l'affaire devant un tribunal en Floride, mais clairement c'est une énorme somme qui mettrait Williams largement dans le mal. Est-ce qu'ils peuvent vraiment être condamnés? C'est difficile de le dire. Des promesses de performance non tenues, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que cette saison-là, en 2019, l'écurie n'avait écrit qu'un seul petit point par l'intermédiaire de Robert Kubica lors du fou Grand Prix d'Allemagne. Clairement, la performance de Williams cette année-là, c'était loin d'être fou. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour entraîner un tel dédommagement? Difficile à dire. On verra donc quelle sera l'issue de cette décision, en espérant quand même pour l'écurie de Formule 1 que ça tourne en leur faveur, parce que sinon ils se retrouveraient probablement vraiment dans le mal. Sur ce, bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Une semaine très riche en actualité, j'espère qu'il en sera de même la semaine prochaine, et justement on se retrouve comme d'habitude jeudi prochain à 16 h pour un nouveau récap de l'actualité. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.